Dans notre cheminement vers Allah, chaque croyant traverse des étapes de réflexion, d'introspection et parfois même de doute. Il est naturel de se poser des questions sur la manière de renforcer notre relation avec lui et, inversement, sur ce qui pourrait nous éloigner de sa miséricorde. Nous cherchons tous à obtenir le pardon d'Allah car nous sommes conscients de nos erreurs et de nos imperfections humaines. Mais il est aussi important de se rappeler que la miséricorde d'Allah n'est pas automatique. Elle demande des efforts, de la sincérité et un retour constant vers lui. Allah, dans sa sagesse infinie, est le très miséricordieux, le pardonneur. Son pardon dépasse notre entendement humain. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a comparé la miséricorde d'Allah à celle d'une mère pour son enfant, mais encore plus grande. Chaque jour, chaque instant, Allah nous offre l'opportunité de revenir à lui, de demander pardon et de nous purifier de nos erreurs. Pourtant, malgré cette vaste miséricorde, il existe certaines actions qui, si elles ne sont pas corrigées et expiées par une repentance sincère, peuvent nous priver de ce pardon inestimable. Cela ne veut pas dire qu'Allah est sévère ou injuste, au contraire. Il nous donne constamment des avertissements et des rappels pour que nous puissions rectifier notre comportement. Il ne nous abandonne jamais sans guide, sans lumière pour nous montrer le chemin. Mais nous, en tant qu'êtres humains, avons la responsabilité de prêter attention à ces avertissements et de ne pas ignorer les conséquences de nos actions. Aujourd'hui, nous parlerons de certaines de ces actions qui peuvent nous éloigner de la miséricorde divine. Des actions que, malheureusement, certains sous-estiment ou prennent à la légère. Il est donc essentiel d'en parler, de les comprendre et de savoir pourquoi il est impératif de les éviter. Premièrement, il faut comprendre que le pardon d'Allah est immense, plus grand que nos péchés. Le Coran nous rappelle dans plusieurs versets qu'Allah aime pardonner. Il nous encourage à demander pardon, à revenir vers lui, car il est toujours prêt à accepter notre repentance tant que nous sommes sincères. Mais il ne faut pas oublier qu'il nous a également avertis des péchés graves qui, s'ils sont perpétués sans repentance sincère, peuvent être un obstacle à son pardon. Et cela est un sujet sérieux que chaque musulman doit comprendre et méditer. Le plus grave de ces péchés est l'association à Allah, ce que l'on appelle en arabe le shirk. Le shirk est une violation directe du principe fondamental de l'islam, l'unicité d'Allah, aussi appelée tawhid. Allah est unique dans ses attributs, dans sa souveraineté, et rien ni personne ne peut être comparé à lui. Dans le Coran, Allah nous dit clairement, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne à qui il veut pour tout le reste, à condition que la personne se repente. Sourate An-Nisa, verset 48. Ce verset est un rappel puissant. Il nous enseigne que tant qu'une personne associe quelque chose ou quelqu'un à Allah, elle se prive elle-même de la miséricorde divine. Car le shirk n'est pas seulement un acte d'injustice envers Allah, c'est une trahison de la foi même. L'association à Allah consiste à donner à une créature ou à un objet une part des attributs qui appartiennent uniquement à Allah, comme l'adoration, l'obéissance absolue ou l'amour inconditionnel. Ce péché peut se manifester de plusieurs façons. Dans les sociétés anciennes, il se traduisait souvent par l'adoration d'idoles ou de dieux multiples. Mais même aujourd'hui, dans notre monde moderne, le shirk peut prendre des formes plus subtiles, parfois invisibles à l'œil nu. Par exemple, accorder plus d'importance à ses biens matériels, à son pouvoir, à son travail ou à une personne au point où ces choses ou personnes prennent le dessus sur notre dévotion à Allah est une forme de shirk. Lorsque l'amour ou la peur de quelque chose dépasse celui que l'on doit avoir pour Allah, c'est une association. Il est facile de tomber dans cette trappe sans s'en rendre compte. Parfois, nous sommes tellement absorbés par les préoccupations de ce monde que nous oublions l'essentiel. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous espérons vient uniquement d'Allah. C'est pourquoi la vigilance spirituelle est cruciale. Reconnaître l'unicité d'Allah dans tous les aspects de notre vie est ce qui nous protège du shirk et nous permet de rester sur le droit chemin. La gravité du shirk dans l'islam est telle que s'il n'est pas expié par une repentance sincère avant la mort, il n'est pas pardonné.
Mais Allah, dans sa bonté, laisse toujours la porte ouverte tant que la personne est vivante. La repentance efface tous les péchés, même le shirk, à condition qu'elle soit sincère et accompagnée d'une volonté réelle de ne plus revenir à cette erreur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a rapporté une histoire magnifique qui illustre la miséricorde d'Allah, même envers les plus grands pécheurs. Un homme ayant commis tellement de péchés qu'il croyait ne jamais pouvoir être pardonné, demanda à ses enfants, après sa mort, de brûler son corps et de disperser ses cendres dans l'océan, pensant ainsi échapper au jugement divin. Mais Allah, qui connaît tout, le ramena à la vie et lui demanda pourquoi il avait fait cela. L'homme répondit qu'il craignait Allah plus que tout. Et Allah, voyant la sincérité de son cœur, le pardonna. Cela montre qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde d'Allah, sauf si nous persistons dans l'erreur sans jamais nous repentir. L'association consiste à attribuer à d'autres êtres, qu'ils soient des personnes, des objets ou des idées, une partie des attributs qui n'appartiennent qu'à Allah. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonnera pas si une personne meurt sans s'être repentie. Pourquoi ? Parce que ce péché touche à la base même de notre foi, l'unicité d'Allah, le tawhid. Mais le shirk n'est pas seulement lié à l'adoration d'idoles ou de faux dieux. Aujourd'hui, il peut prendre des formes plus subtiles. Par exemple, accorder plus d'importance à ses biens matériels, à son statut social ou même à une personne au point de les mettre au même niveau qu'Allah dans nos cœurs peut être une forme d'association. Prendre conscience de cela est crucial, car tout dans notre vie doit être tourné vers la satisfaction d'Allah. Lorsque notre cœur s'attache à autre chose que lui, nous risquons de nous éloigner de la lumière divine. Le deuxième point concerne l'injustice envers les autres, une notion essentielle dans l'islam. L'injustice, ou dhulm en arabe, est considérée comme un péché d'une grande gravité, non seulement dans la relation du croyant avec Allah, mais aussi dans les interactions entre les individus. L'islam met un fort accent sur la justice, la droiture et l'équité dans toutes les sphères de la vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres au jour du jugement. » Dans l'islam, Allah est Al-Adl, le juste, celui qui ne tolère aucune forme d'injustice. Il a instauré des règles pour assurer l'équité entre les gens et préserver les droits de chacun. Ainsi, les actes d'injustice envers les autres sont non seulement des infractions sociales, mais aussi des violations des lois divines. Allah pardonne beaucoup, mais il nous a aussi enseigné qu'il est impératif de demander pardon à ceux que nous avons lésés avant de prétendre à son pardon. Ce principe montre la profondeur du respect pour les droits des autres dans l'islam. Allah ne pardonne pas automatiquement une injustice commise envers autrui, à moins que l'offensé ne pardonne d'abord. Cela signifie qu'il ne suffit pas de se repentir auprès d'Allah pour effacer une injustice. Il faut également réparer le tort, que ce soit en restituant un bien volé, en demandant pardon pour une diffamation ou en offrant une compensation pour une tromperie. Cela inclut tous les types d'injustices, grandes ou petites. Par exemple, la diffamation, parler en mal d'une personne en son absence, de manière à entacher sa réputation, est une forme de dhulm qui peut causer des dégâts durables dans la vie d'une personne. Dans le même esprit, tromper quelqu'un, que ce soit dans les affaires, les relations ou même dans les promesses, constitue une violation grave de la confiance et une injustice envers cette personne. Ces actions ne sont pas seulement des erreurs éthiques, elles sont aussi des péchés spirituels qui nous éloignent de la miséricorde d'Allah. Mais l'injustice peut aussi se manifester dans des actions plus subtiles que nous pouvons parfois négliger. Le manque de respect envers les autres, par exemple, est une forme d'injustice souvent sous-estimée. Cela peut inclure traiter quelqu'un avec arrogance, mépriser ses droits ou même ne pas être équitable dans nos jugements. Dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les autres ne recevra pas la miséricorde d'Allah ».
Cela souligne à quel point la manière dont nous traitons les autres est intimement liée à notre relation avec Allah. En ne respectant pas la dignité des autres, nous risquons de nous priver de la miséricorde divine. Un autre aspect important de l'injustice est l'impact qu'elle peut avoir sur la société dans son ensemble. Lorsque l'injustice devient courante dans une communauté, elle crée un climat de méfiance, de haine et de division. Cela va à l'encontre des principes islamiques de fraternité, d'entraide et de solidarité. L'islam encourage une société basée sur la justice où chaque individu est respecté et protégé dans ses droits. Le Coran dit clairement « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans la justice, témoins équitables pour Allah ». Sourate An-Nisa, verset 135. Ce verset nous ordonne d'être vigilants et justes, même si cela va à l'encontre de nos propres intérêts ou de ceux de nos proches. Ainsi, en tant que croyants, nous devons être conscients de nos actions quotidiennes et des répercussions qu'elles peuvent avoir sur les autres. Il est facile de commettre une injustice sans même s'en rendre compte, par exemple en ignorant les besoins de quelqu'un ou en faisant preuve d'égoïsme. C'est pourquoi il est essentiel d'être toujours attentif à nos comportements, en cherchant à faire preuve de justice, de bienveillance et de compassion dans toutes nos interactions. L'islam nous invite à traiter chaque personne avec dignité et respect, peu importe son statut, sa richesse ou ses croyances. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La meilleure des actions est celle qui apporte le plus de bien aux autres ». Cela montre que l'injustice n'est pas seulement l'évitement du mal, mais aussi la promotion du bien. Pour conclure, il est important de se rappeler que l'injustice envers les autres est une cause majeure de privation de pardon. Il ne suffit pas d'accomplir nos actes de dévotion personnelle sans nous soucier de nos relations avec les autres. En réparant les torts que nous avons causés et en cherchant à être justes dans toutes nos actions, nous ouvrons la porte à la miséricorde d'Allah et contribuons à une société plus harmonieuse et juste.